Hey, salut les runners, c'est Nico Running Live, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner parce que je publie en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Voilà, et souvent les sujets, c'est vous qui les poussez depuis notamment la plateforme Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce réseau social. Voilà, aujourd'hui on est dans l'épisode 2 de la 6002. On est 2 semaines après le Trail des Hobbits. Voilà, l'idée aujourd'hui, je vous emmène encore une fois sur le terrible de Roseland, un de mes spots préférés. On va aller faire une session de 2-3 heures de dénivelé, donc voilà, je sais pas encore, l'idée c'est, je viens d'aller chercher 1000 de D+, ça serait cool. Voilà, on a fait un peu de vitesse depuis le mute, et donc du coup on a laissé un peu tomber le dénivelé, j'en ai pas fait beaucoup. Donc là on va aller rechercher un peu de D+, pendant 2-3 semaines, parce que la 6000D ça arrive vite, et je me suis mis un gros objectif quand même, je pense, sur la 6000D. Voilà, je vois que le niveau a bien monté, à titre perso, et donc je voudrais chatouiller un petit chrono. Voilà, bon, ça reste du trail, on sait toujours comment ça se passe, mais j'aimerais bien aller chatouiller un peu le chrono. Je vous en dis plus pendant la séance. Allez, à tout de suite. Astuce là, pour ceux qui utilisent les bâtons et n'ont pas beaucoup d'expérience, la pointe, si vous les gardez pour courir, vous les mettez à l'avant, ça évitera d'éborgner quelqu'un derrière si vous glissez ou quoi que ce soit. Ah, vu et revu en trail, ça peut sauver des vies. Allez, on continue. Bon, ça fait déjà 1h10 qu'on court, un peu plus de 400 D+, et les 9 bornes. Voilà, on écume tous les chemins possibles sur le terri. Alors faut que je vous dise quelques infos, quelques nouveautés. Depuis un an, globalement, je courais sans plan d'entraînement, enfin rien, pas d'application, rien, que du perso. Donc voilà, j'étais un peu lassé des plans d'entraînement. Et là en ce moment, je suis en train de tester Run Motion sous les conseils d'amis. Voilà, les premiers retours, ça fait 2-3 semaines là que je l'ai. Bon, alors il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est assez ludique, c'est vraiment bien fait, sous forme de tchatch. Moi j'aime vraiment beaucoup. Après, l'avantage c'est qu'on peut claquer plein d'objectifs intermédiaires, du coup il recale instantanément les plans pour les volumes de charge et les coupures. Et je dois dire que je l'ai testé juste avant le Trail des Hobbits. Et ouais, c'est bien fait, franchement c'est pas mal, les retours sont plutôt positifs. Donc je me laisse encore 1 ou 2 mois là dessus. Puis je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée sur le programme d'entraînement. Avant ça, j'avais utilisé Campus, c'était pas mal fait, mais toujours un petit peu routinier, j'avais trouvé. J'avais déjà utilisé en prépa marathon puis en prépa trail, et ouais, c'était très similaire. Voilà, j'avais pas trouvé grand intérêt, donc je l'avais arrêté. Et du coup, un petit peu depuis un an, c'est un petit peu le vide sidéral en termes de plan d'entraînement, même si voilà, la structure et la forme de pyramide, on la connaît bien maintenant avec le temps. Voilà un peu les news, les runners. Donc là on est reparti pour faire du volume pendant 2-3 semaines, et on coupera 2 semaines avant la 6000D comme d'habitude pour faire du jus et pour arriver frais sur la ligne de départ. Ça va être cool. Allez, on continue. Bon, je peux pas filmer en marchant, je me fais attaquer par des moustiques. Il y a plus ce matin, il y a un petit rayon de soleil cet après-midi, et du coup c'est le carnage. Je suis attaqué de partout. Ça doit être l'excès de bière, ça doit être l'excès de bière. Ouais, du coup, en mouvement. Bon, du coup je voudrais en profiter pour fêter une bonne fête à tous les papas, dont moi. Voilà, donc les papas, bonne fête à vous. C'est négocier un petit trail aujourd'hui ou un petit run. C'est le moment. Voilà, profitez en famille.
petite pause s'impose. Ça fait 1h30 là qu'on court. Il fait bien chaud quand même, hein, il doit faire, avec les températures ont baissé, il doit faire encore 26, quelque chose comme ça. Juste je voulais vous parler aussi, juste après le trail beat, très content de ma perf là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. J'avais fait 3h41, donc bien bombardé, je suis content pour 42 km et 800 de dénivelé. On avait couru sur quasiment toutes les montées. Donc ouais, vraiment content, surtout c'est pas un objectif. Donc un bon classement et puis on s'est vraiment fait plaisir, je me suis régalé. Je suis arrivé vraiment sur un super état de fraîcheur, donc c'est que la prépa se prépare très bien. Par contre, juste la semaine qui a suivi, une petite douleur qui est arrivée dans les hanches. Alors c'est dû à un petit manque d'étirement. Voilà, je suis quelqu'un qui s'étire quasiment pas. Et là c'est vrai que ça faisait un moment, voilà, je pratique beaucoup le rouleau. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, souvent vous voyez, pour rigoler, le petit rouleau horreur. Ouais, c'est vrai que je le pratique 2, 3 fois, 4 fois semaine, ça dépend. Ça fait vraiment du bien l'automassage. Mais les étirements, j'avais un peu laissé de côté. Et là, voilà, clairement, j'ai besoin de tirer tout ce qui est fessier, notamment, c'est là où ça tire. Donc les étirements, ouais, c'est pas automatique, mais c'est quand même nécessaire parfois. Donc je vous invite à vraiment vous documenter là-dessus, hein. Il y a beaucoup d'études qui disent que voilà, c'est soit contre-productif, soit productif. Voilà, je pense que c'est vraiment en fonction de vous qu'il faut adapter ça. Perso, moi c'est un petit peu et ça passe très bien comme ça. Par contre, je suis très raide, ça c'est sûr. Je suis pas du tout souple. Bon allez, on reprend, go. On est reparti. Bon les runners, prochaine vidéo, je vous dévoile les objectifs de cette 6000D. Tant qu'on s'est voté, ambitieux je trouve, mais il faut vivre dangereusement. Je pense qu'il y aura une petite course avant la 6000D. Je me tâte à aller me tester sur un 10 km. Bon, je connais pas mon niveau sur 10 parce que j'aime pas ça les 10 km. Mais il se peut que je fasse les 10 km de fretin là, le 14 juillet. Donc à voir. Voilà, ce que vous aviez vu sur la Flynn, 39 minutes, c'est mon record, mais je revenais du mute, hein, clairement, j'avais pas de jambes. Donc je voudrais bien venir chercher les chronos pour voir un peu ce que je suis capable de faire, même si j'ai pas fait de prépa spécifique. Voilà, parce que j'ai peut-être en tête de... Peut-être, je sais pas encore, peut-être de faire quand même un marathon. Ça fait 2 ans que j'en ai pas fait. Et c'est vrai qu'avec le semi de Paris, clairement, j'avais été étonné du chrono que j'avais claqué, la vidéo que j'avais fait en mars. Je vous invite à aller revoir. Donc je me dis, voilà, un petit sub 3 heures sur marathon, ça pourrait le faire. Mais c'est pas évident d'imbriquer ça dans des prépas ultra, donc je me tâte encore de le faire. Donc voilà, prochaine vidéo, un vlog et une vidéo de course. Il y aura peut-être une vidéo de conseils aussi, je suis en train de rédiger ça. Voilà, vous verrez, ce sera une petite surprise. J'espère que vos objectifs se passent bien, vous. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous préparez en ce moment, c'est quoi vos gros objectifs qui arrivent. Et dans tous les cas, les runners, on se retrouve à la 6000D pour ceux qui la font. Ça va être juste dantesque là, avec ce glacier monté à 3000, ça va être une première pour moi. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Sur ce les runners, je vous souhaite de bons runs, entraînez-vous bien. Et puis à bientôt, ciao ciao.